Bonjour chers tous, moi c'est Isidore Estedo, kinésithérapeute de tard. Aujourd'hui, nous allons faire une immersion au centre d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle. Donc, vous nous voyez devant les locaux. C'est un centre régional qui intervient dans l'appareillage des personnes amputées et dans l'appareillage dans le cas des déformations et diverses. Donc, sans plus tarder, nous allons les aborder. Bonjour, comment vous allez? Ok, nous sommes là avec le directeur du centre d'appareillage régional, Monsieur Pissang, qui va nous parler un peu de ce centre et de ce qui se fait, de la manière dont ils arrivent à aider les patients qui viennent en situation de handicap. Et je le répète encore, l'handicap, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. C'est une force. Donc nous ne devons pas cacher nos handicaps. Et lorsque nous sommes dans une situation d'handicap, nous devons vraiment aller vers les spécialistes qui peuvent nous aider. Et donc, nous sommes avec le directeur qui va nous parler du centre et de ce qui se fait. Merci. Merci beaucoup. CRAO, RF, Chocodes, ça veut dire le Centre régional d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle. Bon, au niveau de CRAO, en principe, il y a 3 sections. Il y a la section d'appareillage orthopédique, la section de la kinésithérapie et la section d'orthopédie. Bon, les 3 sections sont complémentaires pour d'autres patients. La section d'appareil orthopédique fabrique les appareils orthopédiques qui sont regroupés en 3 groupes. Voilà. Il y a les prothèses et les orthèses et les aides techniques. Bon, les prothèses, je vais expliquer ça d'une manière différente. Pour que les gens voilà, qui sont au bout de la chaîne, tout à tout. Déjà eu le malheur, on a amputé les membres, soit inférieurs ou supérieurs, où on le fabrique un membre artificiel pour qu'il puisse vaquer à ses occupations. Et c'est ça qu'on appelle prothèse. Bon, les orteils sont ouverts, les orteils sont beaucoup. Les orteils, c'est pour corriger quelque chose. Par exemple, une déformation. C'est-à-dire, un enfant qui a eu, par exemple, des genoux valgommes, quand les gens disent des genoux en X, on peut corriger. Donc, c'est les atteintes qui corrigent. Ou des genoux pharaons qui est en eau, on corrige. Il y a des gens qui ont des problèmes de lombalgie, par exemple de la hanche. Problème de lombalgie. Voilà, ils souffrent de la hanche, ils ne peuvent pas marcher, ils sont là sur place. Voilà. Ils viennent, on les fait des corsets, des gaines pour pouvoir essayer de les soulager. Et c'est ce que j'ai dit, les services sont complémentaires. Peut-être on le fait la gaine ou le corset et les kinés font la rééducation pour réveiller un peu les muscles. Donc, il y a des mineures, des gens qui ont des problèmes cervicaux, ça veut dire au niveau du cou. Et ça il peut y avoir des douleurs légères et puis ça part demain. Mais quand ça persiste, ça veut dire qu'il y a un problème. Et quand vous venez en consultation, des fois il y a d'autres qui ont
on peut orienter à avoir des mineurs pour les soulager. Donc, il y a beaucoup au niveau des conseils, il est cité au moins. Maintenant, les aides techniques. Les aides techniques, par exemple, des cannes, des fauteuils roulants, pour les aider à se déplacer. Pour ceux à qui on voit qu'il n'y a pas une situation ou bien il n'y a plus rien ou bien on voit qu'ils ne peuvent plus marcher. Donc ces gens-là, on a les aides de marche. Pour des gens qui ont des faiblesses irréversibles, à ces gens-là, il y a des aides de marche. Par exemple, les fauteuils pour les gens, les paraplégiques. Il y a des fauteuils pour eux, pour les aider. Il y a d'autres personnes à qui on fait des orthèses, des deux membres, pour qu'ils arrivent à avoir la force musculaire, pour soutenir leur force musculaire, afin qu'ils puissent marcher avec des aides de marche. Donc, pour essayer de corriger. Donc là, le domaine de la kinésie est vaste maintenant. C'est tellement vaste que si vous avez des problèmes, des nerfs, des muscles, tout ça là, ils prennent en charge pour essayer de vous aider. Vous voyez, dans le domaine de la réadaptation, c'est plus physique. Des fois, on n'a pas besoin d'être produit, mais on a besoin d'une force musculaire pour pouvoir corriger. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est ce que je vous disais, que le kiné ne travaille pas seul. Le kiné travaille avec les autres personnels de santé. Donc, à des structures spécialisées, comme ici, vous voyez qu'il y a les orthos, il y a le kinésithérapeute, et parfois l'orthophoniste qui est là, et tout ce travail pour le bien du patient. Donc, c'est vraiment, vraiment important que nous nous adressons aux spécialistes et de ne pas laisser notre santé dans la main des gens qui prétendent soigner. Voilà, qui prétendent soigner et qui vont foutre votre vie en l'air, votre santé en l'air. Donc, adressez-vous aux spécialistes. Adressez-vous aux spécialistes pour avoir un bon résultat et préserver votre vie. Merci. Bon, je vais terminer. Tout à l'heure, il vient de dire d'adresser aux spécialistes parce que nous avons l'habitude de voir des publications, il y a tel bureau de kinésithérapie. Or, ces gens-là ne sont pas formés. Bon, en fait, ce sont des traditionnalistes, des gens qui usurpent le métier de la kiné. Ce ne sont pas des kinés. Voilà. C'est ce que le chef veut dire. C'est des gens au niveau des centres comme le nôtre, c'est des gens bien formés et qui ont un bagage intellectuel bien et ils sont toujours recyclés pour pouvoir, avec les nouvelles technologies, pour pouvoir le faire. Bon, maintenant, avant d'aller en orthophonie, je vais aussi dire que le centre aussi prend en charge des enfants pieds beaux. Il faut ça, j'aurai l'occasion de tourner exclusivement ça. On aura l'occasion de venir à ça. Ça, c'est un avant-goût, mais vous aurez l'image. Voilà, il faut filmer l'image sur le calendrier. Voilà. Donc, nous aurons le temps. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok. Donc, nous prenons, c'est un projet qui prend les enfants de 0 à 24 mois et c'est gratuit du début jusqu'à la fin. Donc, c'est une occasion si les gens ont des enfants comme ça, il ne faut pas les cacher. Il ne faut pas dire que c'est Dieu qui a fait. Après, comme il a dit, on va discuter largement sur les pathologies. On va faire un autre reportage exclusivement sur les pieds beaux, du début jusqu'à la fin. Ok, merci. Bon, maintenant, l'orthophonie. Vous savez, le kiné, lui, il ne fait que réveiller les muscles, il ne fait que ramener au niveau musculaire la personne. Il s'occupe de l'appareil locomoteur. Donc, maintenant, il y a d'autres qui ont aussi le malheur de perdre le langage. Voilà.
Donc c'est le rôle de l'orthophoniste de ramener la personne à réapprendre le langage, pour être autonome. Donc la rééducation n'est pas seulement au niveau de la kinésithérapie, mais il y a la rééducation également au niveau de l'orthophonie. Voilà. Donc on essaie d'amener la personne qui a perdu le langage à reparler. Donc ça, c'est le job de l'orthophoniste. Voilà. Bon, je vais aussi ajouter là-bas, il y a aussi des enfants qui n'écrivent pas bien. L'orthophoniste aussi peut agir pour permettre à ces enfants de mieux écrire. Et puis il y a beaucoup dans ce domaine. Bon, je vais entre guillemets, il y a une autre fonction qui va arriver bientôt. L'ergothérapie. L'ergothérapie, lui, il te montre, comme les gens par exemple qui ont eu des hémiplégies, tout ça là. Bon, le kiné a fait son travail, la personne bouge. L'orthophonie a fait le langage. Maintenant, l'ergothérapie, maintenant, ça va apprendre les gestes dans son environnement. Les gestes dans son environnement. Ça va venir, c'est en train, il y a ça à Senao. Bientôt, il y aura l'école là qui va être traitée à l'ENAM. Et ça va être un truc complet qui va arriver. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'intention que vous avez pour la réadaptation. Et je dis que le CRAO est un centre d'État. Et un centre d'État, les prix sont encore moins chers de l'État qui les fixe. Donc, avec les assurances aussi. Avec tout. Donc, il faut que les gens viennent pour avoir satisfaction dans le centre. Merci, M. Pixang, de nous avoir reçus. Nous sommes avec le directeur du centre du CRAO, centre d'appareillage orthopédique et rééducation fonctionnelle. Donc, il nous a reçus ce matin et il nous a parlé et nous disons merci de nous avoir accordé le peu de temps dont il dispose. Et merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Monsieur Kolani. Bonjour, nous sommes avec un autre ortho et nous sommes à la salle de moulage et de plâtre. Donc, vous allez voir que l'orthoprothésiste est en train de rectifier les moulages. Donc, allons-y, nous allons le saluer, nous allons voir ce qu'il est en train de faire. Bonjour. Bonjour. Et comment vous appelez? C'est M. Douti, technicien orthoprothésiste. Merci, M. Douti. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, actuellement, je suis en train de faire la rectification de positif. Après le moulage, on coule pour avoir le positif. Donc ça, c'est une rectification que je suis en train de faire pour pouvoir réaliser une prothèse transtibiale. Voilà, une prothèse transtibiale pour un amputé accidenté. Donc nous sommes à l'étape de la rectification. Ok, merci beaucoup. Merci. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à des gens qui vont regarder cette vidéo et qui sont amputés et qui pensent que bon, ils peuvent rester à la maison? Ok, à l'endroit de ces personnes, j'aimerais les faire savoir que l'amputation ou le handicap n'est pas une fatalité.
Donc il y a toujours une solution à chaque problème. Et la science a évolué, la médecine a évolué, donc si il arrivait qu'on est amputé ou qu'on a un souci d'handicap, il y a des spécialistes pour ça, qui sont formés et ils sont capables de les aider afin que ces personnes puissent être réinsérées dans la société. D'autres se cachent, ils pensent que c'est fini, ils ne peuvent rien faire. Non, il y a toujours une solution. Nous sommes là pour eux et on va trouver des solutions et les aider à évoluer dans la société. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous étions avec Monsieur Douti à la salle de moulage et de plâtre. Ok. Ça aussi, je vous le donne. C'est trop grand. Donc, on est revenu à la salle des machines et notre collègue, Monsieur Kolani, et il a déjà terminé la finition. J'aurais aimé qu'on voit ça en direct, mais bon, il a déjà fait la finition. Donc, c'est ça pour la présentation de l'appareil. La présentation de l'appareil. Voilà. 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 Nickel. Oui. Oui. Voilà. Avec les pieds, tout ça là. Voilà, vous regardez. Voilà. Voilà. Peut-être en d'autres occasions, nous allons vous montrer la fabrication complète de la prothèse. Ok. Merci beaucoup.